Il y avait des spikes, c'est ça. Fait que là, je voulais avoir des spikes. Je voulais être comme... Danny Smith. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, j'étais vraiment, vraiment tomboy. Mais d'un autre côté, je pognais vraiment des crushs sur des gars à mon école, tu sais. Fait que j'étais comme super butch, mais clairement, j'étais pas comme... je fitais pas tu sais, comment je dirais, le stéréotype, tu sais, de la fille lesbienne, tu sais, qui est butch, mais qui aime les filles. Tu sais, je me souviens, après l'école, un gars que je parlais jamais avec. Tu sais, c'était même pas mon ami, là. Il me connaissait même pas. Sûrement qu'il me connaissait juste pour être l'espèce de petite fille avec les spikes qui veut être Martin Dingle. Puis là, je m'en vais le voir après la classe, puis j'ai dit, tu dois-tu sortir avec moi? Puis là, il me regarde en me disant, t'aimes les gars, toi? Tu sais, il était vraiment confus. Puis, Je dis de même, là, Danny Smith, là. Watch out pour... Bisexuel, sexuel, lesbienne, pansexuel, asexuel, les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. Si tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a qui parlent ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. This is number 2. This is the beginning. Salut, Derek. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Oui, ça va très bien. OK. Passez une belle semaine? Super. Ouais. Oui, j'ai végété. OK. Non, c'est pas vrai, là. Parce que, tu sais, je te l'ai dit, j'étais en congé, fait que Ben j'en ai oui. profité. J'étais allée... j'ai reçu mon passeport comme étrangement rapide, comme après 2 semaines. OK. Fait que y a quelqu'un qui m'aime bien chez le gouvernement Canada. Je sais pas Ok. quel gars j'ai déjà cruisé sur Facebook Dating qui travaille chez le gouvernement Canada, mais merci beaucoup, messieurs. Fait que j'ai eu mon passeport après 2 semaines, puis on est allé à Plattsburgh magasiner toute la journée. Puis là, je me suis dit, Ouais. cette fois-là, je magasine pas beaucoup. Je vais être fine. Ouais. Puis, Fait je que sais c'est pas. pas Hein. arrivé. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je voyais tes stories. Ma meilleure amie elle m'a dit, c'était une belle pensée que je suis sûre que t'as pas respecté. Je suis comme, calice. Tu sais, quand tes amis te connaissent un peu trop, là. Ouais. Puis jeudi, je suis allée au Centre Bell, OK. aller voir un match du Canadien. OK. J'ai C'était mis une mon- date ou... Non, OK. c'était pour il y a un gars à la job qui m'a invité Ah. avec 3 autres gars dans la loge de Bell. OK, cool. C'était- Ouais, c'est ça, j'ai vu que t'étais dans une loge puis tout. Ouais, j'ai fait mon Butch Queen, puis je suis allé regarder du hockey. Ouais, du hockey, tu connais les règlements tout ça, là. Hey, moi, je vais tellement pas souvent voir du hockey, là, des fois. Faut quasiment que j'aille un refresh, là, tu sais, de « Ah, c'est quoi, non? » Mais c'est facile quand même à suivre, là. Imagine, je connais les bases, Ouais. mais j'étais avec, dans ma gang, on était 4. Puis les 3 autres gars, il y a un des gars qui avait jamais regardé une game de hockey, point, genre, parce que ça fait pas longtemps qu'il est au Canada. OK. Puis là, il me demande, tu sais, comme là, tu vas me donner des conseils. Je suis comme, je vais essayer. Puis on s'en est quand même bien tiré, là. Puis moi, je comprends, là, j'ai tout suivi, j'ai tout compris, là. Mais à un moment donné, tu sais, sur la glace, il y a... Ça part bien. c'est ça. Il y a C'est ligne de la bleue. glace. Je pense qu'ils sont sur une glace avec des patins puis des bâtons. Ah. Puis à un moment donné, il me demande, c'est pourquoi la ligne bleue? Puis j'ai fait, j'en ai aucune idée. Je l'ai googlé, mais là, lui, il parle plus anglais que français. Fait que là, essayer d'expliquer en anglais, c'est encore pire, là. C'est comme la ligne de offense. Puis là, il faut toujours que la puck rentre avant toi dans la partie pour que tu puisses faire un but. Mais c'était une game de fou, là. On a gagné 4-3, puis comme Yes. on a fait nos 3 buts dans la première période, quasiment back à back à back. Après ça, on a quasiment rien fait contre les Islanders, puis je me demande à quel point les 3 personnes gays qui sont en train de nous écouter sont en train de s'endormir à entendre parler de hockey. Mais la bouffe était vraiment bonne, en tout cas. Hockey, tonton! Non. Le pire, c'est que c'est drôle parce que, comme je te dis, moi, je suis en général, je suis le token gay du groupe, là, tu sais. Je suis celui qui compte pour dire qu'ils sont pas homophobes. Je suis pas homophobe, Olivier, là. Olivier, là. Puis, dans une loge, tu sais, il y a comme, quand tu rentres,
il y a le coin un peu, il y a un bar, puis il y a un petit coin un peu salle à manger. Genre, il y a une grosse table avec des chaises. Juste après, il y a une petite table haute avec une coupe de chaises. Puis juste après, il y a une petite descente avec des bancs, comme des bancs dans le stade, genre dans le fond, mais vraiment dans un coin privé, comme avec un petit muret. Fait que tu peux... Puis il y a une énorme télé, bien sûr, dans le coin salle à manger. Fait que techniquement, tu peux ne pas aller dans l'aréna. Tu peux comme rester dans le coin loge, puis regarder la télé, genre. Moi, je suis comme... Je suis au Centre Bell. C'est ça, genre. Fait que je me suis assis dans les bancs, puis j'étais assis comme, tu sais, le plus dans le coin, le plus au bout, le plus proche de la glace possible. Puis à la dernière période, il avait fait 3 points. On était rendu à égalité. Puis c'était la dernière période. Puis ça dure 20 minutes, une période. Puis souvent, il y a des arrêts, puis s'il arrive de quoi, whatever. Mais là, on a joué pendant quasiment 10 minutes non-stop. OK. Puis le moment où est-ce que ça arrive, moi, je suis en train de regarder la game, puis je suis full intéressé, tu sais. Puis c'est le moment où le chariot des desserts arrive, puis c'est comme un chariot qui passe de loge en loge, puis si j'ai bien compris, tu commandes de quoi, puis il y a quelqu'un qui paye. Moi, je vais pas payer une tonne, fait que je m'en suis pas trop préoccupé. Mais puis là, tout le monde n'arrête pas de venir me taper sur l'épaule, me dire « Hey, va te prendre un morceau de gâteau, hey, va prendre du dessert, là, ça vaut la peine. » Puis je suis comme « Mais oui, mais je regarde la game. On est comme au Centre Bell. Comme une game qui se joue, je peux-tu... Qu'est-ce que vous avez, toi, t'as ne pas regardé la game, Chris? » Dans le fond, t'étais un... J'étais le seul. À À ce bout-là, j'étais le seul qui regardait la game. Puis j'étais comme, c'est-tu assez. Le ridicule de la chose. Tu sais, moi, c'est souvent ça. Des fois, je suis capable de me sortir de la situation où je me regarde vivre de quoi. Puis je suis toujours comme, ça n'a pas de sens à quel point c'est ridicule ce qui m'arrive, là. Puis c'est ça, je suis celui qui se découvre une passion pour le hockey 34 ans à plus tard. Ouais. Puis tout d'un coup, je suis le seul qui veut regarder la game de hockey au Centre Bell dans une loge privée. C'est vrai que le gâteau était crissement bon, par exemple. J'étais bon en crise. La dernière fois que j'étais allé voir du sport là, live comme ça, là, c'était avec mon entraîneur personnel que j'avais à Ottawa avant de déménager à Montréal. J'écoute, j'intéresse. En passant, je le trouvais bien cute, il ne sait pas, là, mais salut. Oh. Non, mais il était super gentil, puis tu sais, j'ai révélé, je sais pas pourquoi, je me suis senti vraiment... en confiance avec lui, là. Ça avait l'air d'un gars hyper sensible. Puis, tu sais, il a déjà été ambulancier. Puis, tu vois qu'il est vraiment... Parce que Dieu seul sait que les entraîneurs personnels musclés, c'est en général des gars super sensibles, oui. Ouais, non, mais je l'ai tout de suite ressenti, une genre d'ouverture, sensibilité, je sais pas. Ouais, je comprends. Puis, fait que j'ai tout compté ça. Puis, on est devenus des super bons amis. Puis, mais en fait, c'est même pas lui qui m'a invité, c'est moi. J'ai fait du bénévolat à la mission à Ottawa. Là. C'est une place qui font la soupe populaire. Tout ça. Pas Old Brewery ou quelque chose de même? Même principe. Ça s'appelle Ottawa Mission. Là. C'est vraiment la mission. Là, puis c'est un peu basé sur la religion chrétienne, je pense. C'est l'église qui fait ça. Mais en tout cas, puis j'ai eu des billets gratuits pour aller au football. Puis les seuls 2 gars, tu sais, que je connaissais que ça intéressait, ben c'était mon trainer puis un autre ami j'ai comme rencontré à travers mon trainer. Mm-hmm. Puis là, toute la game, c'était tellement drôle parce qu'ils savaient que moi, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que, tu sais, j'ai transitionné puis je connais rien au football. Fait que là, toute la game, il était là, bon, ça, là, c'était l'affaire. Puis ça, puis là, à mesure que la game avançait, il m'expliquait... tu sais, qu'est-ce qui arrivait dans la game, tout ça. Mm-hmm. Puis c'est tellement drôle parce que là, moi, je m'étais pris ils font des 50-50, là, tu sais, des 50-50 de tirage. Moi, je m'en étais pris une dizaine, puis je leur avais dit, hey, il y a des 50-50, puis là, il y a un gros écran qui monte, tu es rendu à combien? Tu sais, plus la game avance, puis plus ça augmente. Puis on est rendu comme 3e manche ou période, je sais pas trop comment ça marche, mais comment ils appellent ça, mais tu sais, 3e jeu, ou en tout cas. Puis on avait jusqu'à la fin de du 3e jeu pour acheter des 50-50. Fait que là, les 2 gars, ils disent, bon, on va aller en acheter plus ensemble. Fait que là, on s'en va. Puis on est allé en acheter, je pense, comme 75 à nous 3, là, des 50-50. Puis, si, on a gagné. Il était-tu content? Le jackpot, il était rendu à 29 900 $. Fait qu'on a chacun gagné proche de 10 000, là, tu sais. Puis moi, ces 3 gars-là, tu sais, j'ai jamais vu en dehors. Pis, hey, là, on était contents, on était dans la rue, on est sortis. On a gagné le 50! On criait. Pis, l'art de se mettre une énorme cible d'en face. Ben oui, c'est ça. On disait à tout le monde. Mais tu sais, ça prend du temps avant qu'ils te l'envoient. Là. Ça a pris comme 2-3 semaines avant qu'ils nous l'envoient. Là. Ah, OK. L'argent, ouais. Tu sais, mais. Mais tu l'as eu. Ouais. Puis, tu sais, pas que je le trustais pas, mais je me disais, tu sais, c'est un gars que j'ai. Parce que le gars
qui avait acheté le billet avec sa carte. Il fallait vraiment que ce soit un de nous trois qui reçoit le montant puis qui le sépare aux autres. Puis je me dis, hey, j'espère que je peux le truster, ce gars-là. En plus, c'est moi qui ai eu les billets gratuits pour la partie, là, mais finalement, ben non, j'ai eu mon argent, puis ça m'a aidé à aller faire mon voyage à Los Angeles. Fait que ce que tu dis, c'est que t'as 10 000 $ dans tes poches. Je t'ai-tu déjà dit que je te trouve vraiment beau en passant? Ben non. Mais tu sais, si je pouvais gagner 10 000 $ à chaque fois, je vais voir du sport live. C'est sûr que j'irais plus souvent. Je te confirme que j'ai pas gagné 10 000 $ moi non plus. Il y en avait du 50-50, du moitié-moitié. Non, mais... ils font pas ça. Mais... Il y en avait, mais je me suis pas inscrit. En tout cas. C'était... C'est payant de faire ce bénévolat. Des fois, sérieux, là, c'était comme instant karma, là, tu sais. Hey, en parlant d'événements sportifs, puis de... Ouais, donne-moi pas 10 000 $, mais donne-moi à boire, par exemple. Bon, ouais, je vais au moins te donner à boire. Là, j'ai jamais goûté à ces produits-là. Ça s'appelle La Croix. C'est québécois, parce que le but, comme je vous ai dit, c'est d'essayer des produits québécois. J'ai choisi, c'est comme des cidres. Il y a un cidre melon d'eau basilic qui avait l'air quand même intéressant. Had me at melon d'eau, lost me at basilic, là, mais on va voir. Ben, je suis curieux, moi, je vais y goûter. Puis il y a un cidre de pêche. Ça, je pense que ça serait peut-être dans tes Plus goûts. safe. Okay. Puis sinon, ben, si tu aurais voulu de quoi de non alcoolisé, j'avais du jus de pomme pétillant. Ça est correct. Parce que moi, j'hésitais un peu, parce que je vais peut-être devoir étudier, hein, mais je pense que je vais me tenter avec je vais me laisser tenter par le petit melon d'eau Ah, basique. c'est toi qui as mon verre. Ouais. Mais j'aimerais essayer de goûter aussi à celui de pêche. Fait que je vais te... Moi, j'aurais pu te servir, hein? Oui, mais donne-moi du basilic, là. Ouais, tu veux y goûter? On fait un 50-50, mais pas en même temps, là, mais... Tiens, juste pour y goûter. Puis si t'aimes pas ça, moi, je vais faire la même affaire que celui de pêche. Un grand cru. Ouais. Bonne année, ça. Ah ben, c'est de pêche... yeah. Ça a de l'allure? Très bon. Ouais. Melon d'eau aussi, ça a de l'allure. Ouais. Fait que moi, j'ai eu une fin de semaine très occupée. En fait, ouais, J'avais hâte que tu me racontes tout ça. Ouais, fait que... Qu'est-ce que t'as fait? Sérieux, là, j'ai failli abandonner le projet, là, Non. parce que j'étais vraiment overwhelmed avec les études, pis ça. Mais je suis content quand même de l'avoir fait. C'est parce que j'ai un de mes amis qui est aussi comédien. Il commence, là, ça fait encore moins longtemps que moi qu'il veut être comédien. Puis donc, il n'y a aucun matériel pour son démo reel. Puis On lui donne-tu un nom? Johnny. Johnny. Fait que Johnny, c'est un comédien qui commence. Mais la catch 22 là-dedans, c'est que c'est ça. Tous les comédiens commencent. Tu vas avoir un démo reel pour avoir des jobs comme acteur. Mais pour avoir un démo, il faut que tu aies des jobs comme acteur. Fait que là, c'est Un ça. cerf qui tourne. Qu'est-ce qu'il fait le circuit? Il tourne. C'est ça. Fait que là, on a pris le projet entre nos mains, puis on s'est dit ensemble, bon, ben regarde, on va organiser un tournage et on va écrire des scènes nous-mêmes, puis on va trouver du monde qui veut collaborer avec nous autres, puis on va shooter des affaires, pour mettre sur notre démo. Mais tu sais, c'est moi qui ai écrit les scènes, puis écoute, T'en avais-tu 2, finalement? Oui, finalement, j'en avais 2, mais tu sais, c'est des scènes de 4-5 pages, mais j'étais quand même... Tu sais, je suis pas un gars qui écrit tant que ça, là, tu sais, j'ai un peu d'expérience en scénarisation, mais pas tant que ça. Mais je voulais des scènes qui avaient vraiment un gros impact, qui avait un début, puis il y avait une fin, puis il y avait un gros point culminant, là, tu sais. To be or not to be. Yes. That is the sign contour. Ouais, j'ai quand même eu des bons... D'ailleurs, je pluguerai des petits extraits. Une des scènes, j'ai vraiment choisi de faire de présenter le fait que je suis un homme... trans. T'es un homme trans, toi? Ouais, j'en parle à chaque podcast. C'est sûr, on en a Ouais, juste 2, là, mais... On va en faire un drinking game. La gang, vous devez Moi, prendre une shot. à toutes chaque les fois que je dis que je suis trans, vous prenez un shot. Ok. Moi, je dis que c'était un bon jeu, ça. Ouais. Fait quoi? T'as fait une scène où tu pluguais que t'étais trans? Ben oui, c'est ça, puis j'étais en chess, puis ça, puis non, je pense que c'est quand même bon comme ça. T'es en chess. Ouais, dans le fond, là, Je pense que ce serait une bonne idée que je review ton reel juste pour m'assurer de la qualité du contenu. Ok, puis, bon, oui. Je vais pouvoir te donner des conseils. Mais le pire, c'est que je me regarde à un moment donné.
pour voir ça a l'air de quoi, tu sais, la vidéo qu'on vient de faire. Puis je dis, ah ouais, cet angle-là, c'est pas super flatteur. Puis le gars qui est mon cinématographe, qui prend les vidéos, il dit, ben toute cette scène-là, c'est pas super flatteur pour toi, là. Wow! Ok, je le prendrais pas mal. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est parce que je joue un gars qui est... Tu sais, on a mis de la fausse coke sur la table. Il y a des bouteilles partout. Tu sais, pour te dire, je suis même allé voir un gars qui a un bar pas loin d'ici pour lui demander des bouteilles vides. Il était comme, ok, pourquoi tu veux des bouteilles vides? Je suis comme, ah, je fais un film. Puis, Ouais, tu m'as juste dit que Johnny, il avait perdu la carte, puis j'ai vu une photo sur ton Instagram où est-ce qu'il y a comme 8000 bouteilles, puis j'étais comme, il a-tu tout bu lui-même, coudonc? Là, comme... Si tu dis je vais être méta puis je vais comme all-in, mais... Non, c'est ça. C'est cool. Non, en plus des bouteilles vides, lui, il a acheté des vrais pour lui, là, tu sais. Mais c'était une bonne idée. Mais oui, puis non, c'était un beau personnage quand même, là, tu sais. Il y avait une profondeur, il y avait toute une histoire quand même que le gars... Sa blonde est devenue prostituée. Puis le gars, ben, vu qu'il est trans, un de ses clients... il y a comme un fétiche pour les hommes trans. Fait que là, finalement, le client, il a offert à la fille 5000 $ d'extra pour avoir le gars trans qui la rejoint ce soir-là. Mais les deux, ils couchent pas ensemble. Ils sont juste là puis ils font de la prostitution ensemble, finalement. Fait que, tu sais, c'est surtout ça qu'il voulait dire, que c'est pas trop un... Ils font de la prostitution, mais ils sont pas ensemble. Ben, tu sais, il se fait comme engager pour être son Ça sonne un peu plot hole dans ton scénario. C'était comme un Comme duo. Ton autre scénario, j'essayais d'être encourageante, genre, puis de pas trop comme... Surtout que j'ai choqué pour venir t'aider, fait que je me suis dit, je vais me faire mal à gueule, là. Mais le concept de ton scénario est basé sur... Le deuxième scène, c'est un gars qui est dans la marde parce que il y a, c'est quoi, des employés qui vont crisser le feu à sa business pour récolter l'argent des assurances, puis s'il dit quelque chose, ils vont le tuer. Ben, c'est son propriétaire. C'est ses propriétaires, mais en fait, c'est que les vrais propriétaires du building, ils ne savent pas, mais c'est des gangsters, là, tu sais. Fait que c'est les propriétaires qui ont mis le feu au building. Mm-hmm. Ah, ok, ça fait plus de sens. Parce que quand je l'ai lu, j'avais pas compris que c'était les propriétaires, puis j'étais comme... Ils n'auront pas d'argent. Hein? Non, c'est ça, j'étais Non, comme... non, non, non. En fait, c'est une histoire vraie à quelqu'un qui est arrivé. Pour vrai. Parce que même moi, quand je relisais ça, je me disais, ouais, c'était un peu farfetch, c'était un peu... Shout out tous les gangsters. Non, mais... Non, mais c'est arrivé à quelqu'un qui... D'ailleurs, il est mort. Donc... Mais non, mais il est pas mort. Il s'est pas fait tuer par le gangster. Là. Mais... Wow. OK. Mais ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a un humoriste que j'aime bien qui... s'appelle un humoriste américain qui s'appelle Whitney Cummings qui fait qui a déjà écrit beaucoup d'émissions de télé puis elle écrit beaucoup de scripts puis elle s'est déjà fait dire ça souvent. Tu sais, des fois elle raconte des histoires, elle essaie de raconter des histoires qui sont des histoires vraies qui est arrivé puis elle se fait dire c'est bien trop. C'est pas assez crédible. Il y a personne oui, qui c'est ça. Ça marchera pas, il y a personne qui va y croire. Exact. Puis elle est comme mais c'est parce que ça m'est arrivé pour de vrai. Ouais. Puis là je suis comme c'est pour ça des fois je me dis tu sais les histoires moi qui m'arrivent que je suis comme personne ne croirait ça. C'est juste à moi que ça arrive. Ouais. Il y a d'autres mondes à qui ils ont le même genre d'histoire. Là. Ouais. Puis c'est ça, on s'en est reparlé pendant qu'on tournait la première scène. Puis là, je leur disais, oui, tu sais, la deuxième scène, toute l'affaire des gangsters, puis ça, j'ai dit, c'est vraiment une histoire vraie. Puis là, j'étais en train, dans la première scène, on était en train de tourner que j'étais un gars qui finalement, il a accepté d'aller se prostituer un soir pour l'argent parce qu'il est trans. Puis ça, j'ai dit, celui-là, par exemple, c'est pas une... Je précise, celui-là, c'est pas une vraie histoire. Je me mets pas souvent en chest, là. Non, mais je tiens à le souligner. Pour moi, c'était quand même un big deal. C'était comme la première fois que je faisais un tournage où je me dévoilais autant, disons. Là, parce que j'étais habitué d'être sur un tournage. Puis avant l'opération, puis là, il me passe un mic. Tu sais, il passe les petits mics. Là, ouais, que tu rentres dans les vêtements. Là. Ouais, puis cravate, là, les micro-cravates. Puis j'étais tout le temps comme super awkward. Là, avec le gars du son. Là, toi, t'étais bindé, j'imagine? Ouais, c'est ça. Puis même que j'ai fait un tournage que le micro il était carrément sous mon binder. Fait que là, toute la scène, t'entends quand je parle, ben oui, c'est normal, ça frotte. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ouais, j'étais beaucoup plus à l'aise. Félicitations. Oui, merci. Puis oui, donc première anecdote par rapport à ce petit tournage-là qu'on a fait en fin de semaine. Je veux juste dire que... ton amie, es-tu venue finalement? La fille que... Oui.
Qui était supposé faire peut-être mon rôle. Oui, puis elle était très bonne. C'était un très bon casting parce que c'est ça, mon ami Johnny, il disait « Ouais, mais ça prend quand même, tu sais, c'est pas un rôle vraiment pour une fille. » Puis ça, j'ai dit « Non, c'est pas si tu la connais pas, tu sais, elle a quand même une attitude, là, tu sais. » Puis C'est Rachel, c'est ça? ouais. C'est celle qui a de la Rachel, musique, hein? Oui, c'est ça, c'est une artiste. Moi, j'ai checké sa musique sur Instagram, mais c'était très, très bon. Oui. Elle a une super belle voix. Puis Ouais, j'aime bien. Oui. Puis très bonne actrice. C'est ça, elle est plus du côté musique acting. Mais c'est ça, moi le vendredi on est arrivé au Airbnb. Puis c'était pas mal exactement comme c'était sur les photos, c'était parfait. Tu sais, je sais pas, je pense que j'étais un peu nerveux parce que c'était la première fois que c'est moi qui coordonnais. Un peu un shoot pis ça. Derek puis le boss. Ouais. Puis j'ai la brillante idée le soir, tu sais, je prends 2-3 drinks avec Johnny. Puis j'ai la brillante idée de prendre de l'huile aussi de potes que je me suis amené. Mais ça m'a jamais fait ça. Je pense parce que j'étais un peu sous, j'en ai pris presque le double que je prends d'habitude. Là, parce que je pense que j'en ai pris. J'ai comme oublié que j'en ai pris puis j'en ai repris. Là. Mais t'as-tu bu la même chose que tu bois d'habitude? Ben, tu sais, j'ai pris 3 rum and coke. Là. T'es-tu un gars de Roman Coke d'habitude? Non, pas vraiment, tu sais. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Puis, c'est ça, avec le pot, je me suis couché. Sérieux, ça m'a jamais fait ça, là. C'est comme si le pot n'a pas fait effet jusqu'au lendemain matin. Hey, je me suis réveillé, là. Gelé comme une balle, là. Mais tu sais, pas le fun, parce que, tu sais, je voulais être comme, let's go, on commence la journée. Mais là, j'étais comme, oh. Je te jure, là, il fallait que j'aille chercher du tape. Je me suis rendu au centre d'achat, puis là, je cherchais le Dollarama, puis c'était un énorme centre d'achat que je connais pas à Brossard. J'ai failli pas ressortir du centre d'achat. C'était-tu genre le 10-30? Ah, mais c'était un labyrinthe, là. Puis là, C'était-tu tout extérieur, genre? Non, c'était vraiment un centre d'achat. OK. Il a fallu que je regarde la carte 2-3 fois, là, parce que là, il a fallu que j'aille à l'autre bout au Dollarama, puis c'est ça, j'étais d'un état que je pouvais me perdre facilement. Finalement, 1 heure plus tard, je reviens à la maison au Airbnb avec le tape qu'on avait besoin, puis de la bouffe. Il était comme, il était donc bien loin, le tape. Hein? Ouais, fait que moi, je dis au gars, j'ai dit excuse parce que j'ai dit, moi, je joue un gars qui est sur un lendemain de brosse dans la scène, fait que je suis pas mal méthode, fait que je me suis arrangé pour être... Une chance que tu t'étais écrit... Une chance que c'était approprié pour la scène, tu sais. J'avais carrément, tu sais, le rôle du gars qui est couché sur son divan, qui a brossé toute la nuit, puis qui se réveille, puis qui vient d'aller se prostituer. Fait que... T'es allé dans le script, t'as rajouté Stoned ouais, en plus de ça. Drunk. Là. Ouais, exact. Mais, puis c'est ça, mon ami Johnny, lui, il pensait qu'on allait avoir une espèce de party là, le samedi soir. Fait que, tu sais, la veille, lui, il s'était acheté, c'est ça, du rhum, puis de la tequila, tout ça. Et puis, tu sais, il me dit, moi, je vais en profiter pour avoir un petit peu de fun, là, c'est ma semaine de vacances, puis ça fait 3 mois que j'ai pas bu. My God, je me suis dit, une chance que tu bois pas plus souvent qu'aux 3 mois parce que tu serais mort, mon homme. Ah non, il a vraiment... Perdu la carte. Il en a profité. Ouais, tu sais... Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Il a bu quasiment une bouteille de rhum à lui tout seul, puis une bouteille de tequila. Ça part bien, moi, ça part bien. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais allé me coucher quand même de bonne heure le samedi parce que ça m'a vraiment rentré pareil dans le corps, de coordonner ça. Puis la veille, j'avais quand même fait un peu le party. C'est une journée de travail, là. C'est ça. Puis c'est une longue journée. Fait que rendu 11h, 11h30, moi j'ai dit, bon, moi je m'en vais me coucher. Lui, il restait debout. Puis je pense que, il s'est peut-être couché 2 heures, là, mais écoute, il était encore sur sa tequila Gatorade le lendemain matin, 8h. Moi, je commence à faire du ménage. Puis ce qui m'a fait le plus rire, c'est que... Tequila Gatorade, ça sonne pas comme un super bon mix. Non, mais c'est la seule affaire qu'on avait pour mélanger. Fait que lui, il était là-dessus. Là. C'était encore drôle. Là. Ouais. Je pense que les Mexicains qui ont inventé la tequila étaient comme... Ben, tu sais, ils disaient bien avec ça, du Blue Raspberry Gatorade. Là. Il est comme je veux mes électrolytes, là, tu sais. Je viens de défoncer à la face, mec, mais en gardant mes en athlète. Moi, je fais rien à moitié. Non. Fait que ce qui m'a fait le plus rire, c'est que à 9h, tu sais, la maison, là, sans doute, c'était un bordel. Parce que on avait fait une scène que on avait placé toute la pièce par exprès pour que ça ait l'air vraiment d'un bordel. Tu sais, on avait des bouteilles vides, la fausse coke sur la table.
Tu sais, j'avais mis même, tu sais, vraiment des cochonneries là, pour que ça soit tout. J'aurais aimé ça que le proprio vienne visiter, genre, ou qu'il y C'est ait mis ça des qui est caméras. drôle, tu sais. Puis là, c'est comme, faut que t'expliques. Non, mais c'est tout du pas vrai, monsieur. C'est Là, ça, c'est ça. On avait vraiment une scène de crime de comme du monde qui vient de faire le party. Mais c'était pas vrai, là. Mais en réalité, oui, on a fait un peu de party, mais pas à ce point-là, là, tu sais. Puis moi, je regarde ça. Puis là, lui, il est parti, là. Fait que là, j'ai dit, bon, faut que je fasse du ménage. Là, il me dit, ben, là, il regarde. Puis il me dit, ben, c'est pas super que ça. Tu sais, il dit, c'est pas mal bon. Je pense que c'est correct demain. Dans le drunk. Ah non, il voyait range, plus. c'était Il voyait pas plus, mal. c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Il a fait une couple d'appels téléphoniques à des anciens amis, puis il leur a laissé des messages vocaux assez intéressants, je te dirais, mais en tout cas. Personne qui est venu chercher. Non, mais c'est moi qui est allé le porter, puis je me disais, Oh, wow. je me disais, c'est correct, je le laisse là, il va-tu... Il a pas été malade dans ton char? Non, puis le plus... Non, mais je me suis posé la question, tu sais, il va-tu être correct? Puis, tu sais, il a carrément fallu quasiment que j'aille faire sa valise pour lui, puis que je sorte sa valise, puis que je la mette dans l'auto. Wow! Ouais, c'était... mais... On devrait avoir des bonnes scènes pour notre démo, mais c'est ça. J'espère que lui aussi, il jouait le rôle d'un gars sous... Non, c'est ça, il jouait Uh-oh. le straight, là, mais... ouais. Mais il était plus trop straight à la fin. Non. Mais, ben, c'était un bon gars, là, tu sais, c'est juste que... C'est ça, il avait le goût de se rattraper pour les 3 mois qu'il n'a pas fait le party, qu'est-ce que tu veux... je m'attendais pas à ça, là, mais... Fait que là, tu refilmes une autre scène avec lui dans 3 mois? Ouais, je sais pas, là. Mais oui, là, que je je vais fasse le sûrement vocal. faire... Là, on va probablement écrire un court-métrage. On aimerait ça écrire un court-métrage. Fait que là, je pourrais Life donner... with Derek? Je pense qu'on va échanger les rôles, là. Ouais, effectivement. Non, mais je me suis amusé, moi aussi, là, mais, tu sais, je suis beaucoup plus... je me sentais vieux. Tu sais quoi, je pense que c'est surtout ça. Il m'a confronté au fait que... Vieux ou plate? Je me sentais comme le père, là, tu sais, qui fait comme... Ben là, on se calme, là, mon gars, là, on se calme, là, tu sais, on se ramasse, là, c'est le temps, tu sais, je me sentais comme... Je suis plus là, moi, tu sais. Bienvenue dans mon monde, parce que Ouais. moi, ça fait longtemps que je me sens vieille de même, mais non, je pense que c'est une question d'habitude, de personnalité. Là, surtout, toi, tu étais dans un mode où est-ce que, tu sais, t'avais quelque chose, t'avais un objectif à accomplir. Oui, c'est Fait surtout que ça c'est sûr aussi. qu'il faut que tu sois celui qui bosse, là, t'es plus... Ouais. Tu peux plus être le petit jeune qui est comme « Ah, je fais ce que je veux, puis Ben bon, non. c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui bosse. Ouais. J'ai pas de responsabilité, là. » Ouais, puis tu sais, je me mets beaucoup de... Tu sais, j'ai ça, j'ai le podcast, j'ai les études, j'ai les auditions, j'ai un autre tournage qui s'en vient. Je peux pas trop non plus me démolir la face, là, tu sais, parce que sinon, ouf, là, je perds 2-3 Ça te jours. tente-tu? T'as-tu envie Mais non, que ben les gens non, fassent? c'est ça, ben non, tu sais, fait que je peux pas, là. Puis en plus, tu sais, quand c'est toi qui loues un Airbnb, avoue que, tu sais, tu te sens pas non plus que tu veux casser les murs, puis... Veux-tu qu'on en parle? Oui. J'ai été banni pendant 2 ans de Airbnb pour aucune raison. OK, comment ça? Je me suis levé un matin, puis j'ai essayé de me... En fait, j'avais un Airbnb de louer pour une future réservation à Montréal. Puis je me suis levé un matin, j'ai regardé mon compte. J'ai pas l'air de me loguer. Puis là, ça disait, genre, changez votre mot de passe. Puis quand j'ai essayé de changer mon mot de passe, ça a dit, votre compte est banni. Puis dans le fond, la politique de Airbnb, c'est plus une compagnie privée. On n'a pas obligé de vous donner de raison. Ça disait, vous avez enfreint nos règles nos politiques de confidentialité. Wow. Puis là, j'ai dit, ben non, c'est pas vrai. Puis là, ils disent, c'est nous qui décidons. It is what it is. Puis là, Wow. je leur ai envoyé tellement de courriels, il n'y a aucun moyen de les appeler, d'aller les voir. J'ai envoyé tellement de courriels, puis soit ils ne me répondent pas, soit ils me répondaient, c'est notre politique. C'est juste ça qui est ça. Vous avez enfreint notre politique de confidentialité. Fait que là, tu sais, je leur écrivais, OK, mais laquelle? Qu'est-ce que j'ai fait? Pouvez-vous me dire laquelle que j'ai faite? Puis là, tu sais, j'ai lu la politique de confidentialité. La semaine passée, je disais que je lisais jamais des contrats sans signer, là. Ouais. Politique de confidentialité, je t'avoue que dans général, je skip parce que c'est comme 86 pages écrites en jargon légal, là. Ouais. J'ai freaking lu la politique de confidentialité d'Airbnb. Un minimum en diagonale, mais pas beaucoup, là. Puis c'était long, c'était plate, là. Mais puis je leur ai dit, j'ai lu votre politique de confidentialité et je n'ai enfreint aucune règle. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait de party, j'ai pas fait de blablabla, j'ai pas fait de commentaires déplacés. Puis ils m'ont juste répondu comme,
notre décision est finale, puis on décide, on a le droit. Basically, d'écrire de manière un peu plus polie, c'était, ben, on est une compagnie privée, on a le droit de bloquer qui on veut quand on veut. Puis là, j'étais comme... Ben, c'est ça, tu sais. Il faut que tu fasses Tes attention. gardes, là, tu sais, sur un... Un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois, j'ai envoyé un courriel, puis quelqu'un qui m'a répondu vous avez été banni pour soupçon de produire de la pornographie ou utiliser notre service pour des besoins sexuels commerciaux, ce qui est contre nos politiques. Which is not true. OK. Je te confirme que j'ai jamais filmé de porno Mais ce dans qui un est Airbnb. bizarre, c'est que pour qu'ils savent, ça veut dire qu'il y avait peut-être des caméras. Mais même s'il y avait des caméras, j'ai jamais fait Non, de... mais mettons que... J'ai jamais filmé de porno, j'ai jamais fait de porn, j'ai jamais reçu un client, je te aller crois voir pas, un client. là. Ben, je m'excuse, mais c'est la vérité. En recherchant vraiment, là, la seule chose que je peux trouver, quand je te dis, c'est la vérité, là, j'ai jamais utilisé Airbnb pour voir des clients, pour recevoir des clients, je suis jamais allé voir comme quelqu'un qui m'a offert de l'escorte dans un Airbnb, j'ai jamais fait de pornographie, j'ai jamais fait de rien. J'ai fait de la photo dans des Airbnb, j'ai fait des contrats de photo de mode. Puis sincèrement, j'ai jamais eu de problème, au contraire, tu sais, c'est... Les Airbnb, ils doivent quasiment être contents que je fasse des photoshoots chez eux parce que je dors pas là, tu sais, c'est... Ouais. Je le loue pour une nuit, puis je reste là 1h30, 2 heures, tu sais, puis je déplace rien, tu sais, Ouais. je fais pas grand-chose, là. Ben, c'est ça que je me suis dit, parce que moi, quand je l'ai loué, il était marqué pas de photographie commerciale, tu sais. Puis je me suis dit, ouais, techniquement, tu sais, je le loue le Airbnb pour enregistrer, mais c'est pas commercial, tu sais. Je fais pas un film que je vais vendre, là. C'est pour mes, tu sais, pour moi personnel, là, tu sais. Puis, si c'était pas de ça, je l'aurais jamais loué, là, la maison, là, tu sais. Puis, hey, la maison était vraiment pas chère aussi, ce temps-ci de l'année, à cause que c'est mois de janvier. Qui veut louer une maison complète à Brossard, tu sais? Ouais, c'était un 3 à boucher. C'est ça. Fait que, dans le fond, je pense que, tu sais, les deux, tu sais, ça fait l'affaire de tout le monde, mais c'est ça. Moi, la seule chose que je peux voir, c'est... Si je cherche vraiment en creux, il faut que je cherche creux, parce que j'ai déjà fait du travail du sexe, puis aucun lien avec Airbnb. Mais s'il y a quelqu'un chez Airbnb qui a cherché, qui a googlé mon numéro de cellulaire, puis il a vu que le numéro de cellulaire de mon annonce est le même que mon numéro de cellulaire utilisé sur mon compte Airbnb, il a pensé que j'utilisais Airbnb pour ça, fait qu'il m'a banni. Peut-être. Ah non, c'est creux, là. Ouais, Faut qu'il essaye, mais mettons, je vais avec ça. Puis là, c'est comme encore là, comme je te dis, j'ai pas utilisé Airbnb pour ça. Ouais. Puis, un jour, ma merveilleuse mère, qui connaît rien en technologie, elle a freaking mis mon numéro de cell comme son authentification 2 facteurs pour si t'as oublié ton mot de passe, il t'envoie un code par texto. Puis elle a mis mon cellulaire. Puis à cause que mon cellulaire a été banni, ils ont aussi banni son compte Airbnb. Ah non! Puis je suis comme, non! Puis là, depuis, demande-moi pas pourquoi, 2 ans après, du jour au lendemain, ils m'ont débanni. J'ai reçu un courriel disant... Puis j'étais pas en train de faire de recherche à Airbnb, j'avais lâché le courriel, ça valait plus rien. Tout d'un coup, j'ai reçu un courriel qui dit « On a revu votre compte, puis on a décidé de vous débannir. » Je me suis pas ostinée, là, mais j'étais comme « OK. Why now? » Puis là, depuis, ma mère, elle a envoyé plein de courriels, puis elle a dit « Moi, je peux-tu être débannie aussi? » Puis j'étais comme « Arrête! Tu vas me faire bannir à nouveau, ta gueule! » Souvent, elle essaye de cliquer, genre, j'ai oublié mon mot de passe, puis elle m'envoie un texto, puis là, je suis comme, arrête de faire ça, man! Moi, mon compte, il marche, là. Si t'as besoin de Airbnb. Souvent, quand même, Airbnb? Jamais. Mais surtout là, parce que là, depuis quelques mois, genre 6 mois, 1 an, les prix Airbnb ont explosé, puis ça vaut plus la peine. J'ai recommencé à aller dans des hôtels, personnellement, là. Comme, là, quand je te dis, j'étais allé à New York, Boston, il y a une couple de mois, puis j'étais allé en hôtel, ça vaut pas la peine, là. C'est plus safe en hôtel, parce que, tu sais, comme. T'as plus un standard de qualité. Là. T'es sûr d'avoir comme des services, tu peux avoir des remboursements, des échanges, des trucs comme ça, puis ça coûte moins cher. Ouais. Mais c'est ça, c'est pratique je regarde tout d'avoir le un temps. compte. C'est pratique. T'sais, moi, je veux pas perdre mon compte. Là, fait que... Mais non. Moi, je regarde tout le temps. J'espère que ça soit moins cher chez Airbnb, mais à Ouais. date... Ouais, c'est rendu le même prix presque maintenant. Au début, c'était un peu moins cher, mais... C'était beaucoup moins cher, mais là, le monde abuse. Là. Ouais. Hey, t'as gagné des billets pour aller voir un show? On a gagné des billets. Ouais! Mais merci de venir avec moi. J'ai bien aimé ça Yes. quand t'as dit j'étais un yes man. Je suis comme, moi aussi. Fait que là-dessus, on s'entend bien. Là. Yes. Tu m'as demandé de partir un podcast. J'ai dit oui. T'as dit yes, man! Mais la vérité, c'est que j'ai pas encore
j'ai pas encore eu de confirmation. Fait que Ok. je suis très... je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là. Fait Ok. que... c'est pour ça que j'ai pas encore réservé l'hôtel puis le char. OK. Mais je vois pas pourquoi ça le serait pas. À ce soir, j'étais sur le bord de leur envoyer un autre courriel pour leur dire comme Hey, je pourrais-tu avoir une confirmation? Mais, OK, je vais être honnête, je vais être un peu trop de cul aussi, mais là, j'arrive. Ouais, comme je te disais, mon groupe préféré... On a tous notre artiste, comme on a comme notre groupe ou notre artiste qui est comme... Ça, c'est ton artiste préféré. Là, depuis toujours, à jamais, peu importe ce qui arrive. En enfant, on appelle ça un stan. Là. Moi, je te dirais que c'est le seul band que je stan. Depuis que je suis petite, je tripe sur S-Club 7. Je suis une fan finie de S-Club 7. S-Club. There ain't no party like an S-Club party. Je sais tout sur eux. Je connais toute leur vie par cœur. J'ai écouté leurs chansons des millions de fois. J'ai tous leurs albums, tous leurs singles importés. J'ai la version japonaise de leur album. La dernière fois, je suis allée les voir en show à Londres, là, littéralement. Tu sais, il y a le stand de merch quand t'arrives dans un show, comme toujours. Puis j'ai juste fait, me prendre un chat. Puis je te confirme, quand on y va, je vais encore faire la même chose. Je prends pas les t-shirts parce que je suis pas très t-shirt de band, surtout des bands de pop bonbons de même. Puis en plus, ils ont pas ma grandeur. Là, fait que... Mais tout le reste, là, je suis comme, I'm just gonna take one of each. All of it. Moi, je me souviens juste, j'écoutais des épisodes de l'émission là, qui passaient, puis j'avais un petit peu un crush sur une petite brunette là, là-dedans. Rachel. Rachel, c'est ça. Rachel et dans le fond, il y a un magazine, tu sais, un magazine de gars, là, le genre, ça s'appelle FHM, qui est l'équivalent de un peu Summum, là, tu sais, il y avait, ou Maxim, c'est la version britannique de Maxim. À chaque année, il y avait un sondage qui était la fille la plus sexy de l'année, Sexiest Woman of the Year. Puis c'était comme un gros sondage. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui répondent. Puis Rachel a été numéro 1 plusieurs années de suite. Ah ouais. À un moment donné, ils ont déjà fait Sexiest Woman of the Decade. Puis Ah elle, ouais. elle a gagné. Wow. Puis ils ont fait Sexiest Woman Alive Ever, comme après je sais pas combien d'années. Puis elle a encore gagné. Le fun fact, il y avait, quand je te dis, c'est un magazine. Puis de la fois qu'elle a gagné Sexiest Woman Ever, il avait fait un spread pour elle, tu sais, comme un reportage, avec un poster, entre autres, qui se déplie comme les niaiseries de Playboy. Là. Puis je l'avais acheté. OK. Puis quand j'ai déménagé dans mon appart l'an passé, je l'ai déménagé. Puis là, j'étais comme, où c'est je mets ça, tu sais? Puis mon coloc, il avait sa propre salle de bain. Puis à un moment donné, quand je savais pas où mettre Rachel, là, il commençait à décorer sa salle de bain. Mon coloc était cave, puis il décorait rien. Là. Puis j'ai pris Rachel, puis je l'ai collée en arrière de sa porte de salle de bain, comme en dedans de la salle de bain. Ah, puis il arrêtait pas d'appeler sa salle de bain la salle des joueurs. Puis tout ça, si tu veux la salle des joueurs, on a la salle des joueurs. Puis là, j'étais comme, on mettait une fille. Tu sais, c'était un poster là, de genre, Rachel pas en tout nu. bobette, comme. Fait que j'ai mis Rachel dans la chambre des joueurs, il était tellement heureux. Puis là, je me suis dit, hey, le nombre de jours qu'il doit se crosser dans Tu sa l'as-tu douche en encore? regardant Rachel. Wow! Oh! Si tu viens de me rappeler. Fait que j'ai eu 3 colocs dans ma vie. Puis à un moment donné, on a changé de coloc. Puis à un moment donné, entre le changement de 2 colocs, à un moment donné, je m'en vais dans la salle de bain quand il n'y a pas personne. Le poster a disparu. J'étais tellement fru. C'était Là, moi. j'ai demandé au deuxième coloc, j'ai dit, il est où mon poster? Puis il était comme, oh, c'est ton poster. Je pensais que c'était le poster de coloc numéro 1. Puis il l'avait juste comme laissé traîner. Puis là, il dit, ben, je m'en suis débarrassé. Puis dans ma tête, je suis comme... Puis il est parti en voyage, comme c'est clair qu'il est parti avec mon poster Chris, là. C'est sûr qu'il l'a amené lui aussi, là. Fait que, oui, il y a un poster de Rachel en cavale quelque part dans le monde qui est à moi. Si vous retrouvez le poster de Rachel, de son spread de Sexiest Woman Ever, s'il vous plaît, je le veux. C'est pas Moi pour me aussi. crosser, c'est parce que j'adore Rachel, OK? J'aime sa musique. Je te crois que c'est pas pour toi. Funky Dory a changé ma vie. Mais, non, j'étais tellement frustrée d'avoir perdu mon poster de Rachel que pendant des années, j'ai eu. Puis là, à cause que j'ai fait de la garde, de le prêter aux gars pour qu'ils se crossent dans leur douche en regardant Rachel. C'est que c'est... Ouais. Mais c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça qui est confus d'être pansexuel puis bisexuel. Là. C'est que, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, souvent, tu sais, j'avais plus des crushs sur des petits garçons, mais aussi parce que, tu sais, j'étais programmé pareil, tu sais. Je me faisais dire, ben, les petites filles aiment les petits garçons. Fait que, tu sais, il y a quand même un côté programmation. Mais une fois de temps en temps, là, tu sais, j'étais avec une fille, puis là, elle me regarde dans les yeux, puis là, je suis comme, pourquoi qu'elle, je suis pas capable d'y parler, puis qu'elle me rend tout nerveux, puis que, tu sais, tu sais, il y avait toujours, pareil, des filles que tout d'un coup, oups, là, j'étais plus à l'aise, puis...
Je perdais mes mots, puis fait que ça a toujours été comme ça. Là. Moi, je me souviens toujours quand j'étais... Il me semble que c'était en 6e année. Il y avait un petit gars qui avait déménagé. Tu sais, dans notre temps, nous, au Québec, c'était de même. Les jeunes n'apparaissaient pas genre n'importe quand dans l'année. C'était au début d'année, il y avait des nouveaux ou en janvier. Il y avait le break de Noël, puis là, il apparaissait en janvier. Puis en janvier, il y a un petit gars qui avait apparu dans ma classe. Il s'appelait Mathieu Moscatel, me semble. Puis il n'y avait pas beaucoup de filles dans la classe. Il y avait genre 15-20 gars, puis genre 6 filles. Puis là, le petit gars, il apparaît, puis il était cute. Tu sais, il était cute. Là. Puis toutes les filles le trouvaient cute. Je pense qu'il y avait 5 filles qui le trouvaient cute, puis l'autre était comme toutes les filles le trouvent cute. Là, fait qu'à guess que je suis supposé le trouver cute. Thinking back, la fille a peut-être viré lesbienne, en tout cas, détail. Puis moi, je me souviens de l'avoir trouvé cute, puis j'étais comme, mais je le trouve cute comme toutes les filles. Ça, c'était les débuts. C'était les débuts de mon homosexualité. C'est drôle que tu dises ça, comment genre... c'était comme pas normal. Dis-toi que moi, dans ma tête, tu sais, on est quand même dans les années 90, fin 90, début 2000. Il y en avait pas... L'homosexualité était définitivement pas aussi, tu sais, présente, ouverte que maintenant. Dans ma tête, j'étais un petit gars qui trouvait un autre petit gars beau, tu sais, puis sexy. Puis ça, c'est des histoires, des mémoires des souvenirs puis des pensées que tu t'en rends zéro compte sur le coup. Puis après ça, j'ai repensé des années d'après, puis j'étais comme, wow, ça c'était weird, man. Mais j'aimais, tu sais, je trouvais le petit gars beau puis sexy, puis comme désirable. Je savais pas encore c'était quoi le sexe. Puis dans ma tête, il y en a pas. Ça existe pas des gars qui aiment d'autres gars. Je suis le seul. Je suis le seul au monde, là. Je suis seul au monde. Puis là, je regarde le Mathieu, puis je me dis, OK, beau Mathieu. Ben imagine, donc, j'y ai déjà repensé des années après, parce que tout d'un coup, ça m'est revenu. J'ai déjà souvent comme fantasmé, tu peux dire. J'ai pensé, là, j'ai eu ce rêve-là dans ma tête, j'ai d'image. Puisque je suis le seul au monde, ça n'existe pas un gars qui peut aimer les autres gars. Il y a aucune... C'est impossible, il n'y a aucune manière que je pourrais avoir Mathieu, qu'on pourrait être comme, tu sais, avoir du fun ensemble, genre avoir du plaisir. Fait que la seule manière que je pouvais avoir ce que je veux avec Mathieu, dans ma tête, je rêvais de le mettre sur une chaise, puis de l'attacher. Puis là, une fois qu'il était attaché, il était comme à ma merci, mais il était pas... Dans ma tête, il était pas comme fâché, il était juste comme... Oh! Puis là, je le déshabillais, parce que je voulais le voir tout nu. Puis après ça, je savais pas quoi faire, parce que j'étais pas encore un être sexuel. Fait que moi, mon rêve, c'était... J'aime le côté que c'est tellement wrong, mais en même temps... C'est un enfant. C'est ça, c'est un enfant tellement de mentalité d'enfant. qui va... Puis c'était juste ça. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, j'aimerais ça le voir nu. Pourquoi? Aucune idée. Ouais. Puis il n'y a aucune manière. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Si j'étais avec une fille, ça se peut. Tu sais, je pourrais dire, tu veux-tu me voir nu? Je veux-tu me voir nu? Let's go, on se met tout nu. Avec un gars, je suis le seul au monde qui veut voir un autre gars tout nu. Fait que faut que je le mette quelque part, faut que je l'attache. Puis après ça, je le déshabille. Puis après ça quoi? Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. Fouille-moi. Puis là, j'y ai repensé des années après. Puis je suis comme, hey, j'ai basically eu des fantasmes sadomaso, genre, avant mon temps. Sans m'en rendre compte, moi, là. Quand j'étais trop jeune pour être comme, tu sais, on dit son éveil sexuel, là, ben c'est ça. Dans le temps, je pensais pas au sexe, moi, là, j'étais juste comme... Moi, ce qui était bizarre quand j'étais jeune, mettons, à 10-11 ans, là, c'est que j'étais vraiment... À cette période-là, spécifiquement, là, j'assumais vraiment que j'étais très, très, très butch et masculine, tu sais. Je m'étais fait couper les cheveux courts, j'étais arrivé à une nouvelle école primaire, parce que mes parents ont déménagé, genre, 4 fois, là. Quand j'étais au primaire, fait que j'étais toujours nouvelle changer de étudiant, style, t'es comme, tu sais, j'arrivais quelque part, je m'en foutais c'est de ça, ce que là. le monde pensait de moi, parce que je me dis, on va partir pareil dans 2 ans, le monde va m'oublier, tu sais. À part cette fois-là, qu'on est resté là. Non. Mais je m'étais coupé les cheveux, puis t'as-tu déjà écouté l'émission Loup-garou du campus? Ah, oui. C'est comme Merton Dingle, c'est un des personnages, c'est un nerd, puis je sais pas pourquoi, moi je me disais, il est cool ce gars-là, je veux être comme Merton Dingle, qui est vraiment un geek, tu veux pas être comme lui, là. Il avait des palettes, là. Il était le meilleur ami du loup-garou, là. Moi, je me souviens juste que je trouvais le loup-garou tellement sexy. Je pense qu'il s'appelait Brandon Quinn. Ouais, c'est un beau gars, tu sais. Mais moi, je trouvais l'autre, je me disais, je voudrais être comme Ok, lui. c'était lui. Je me demandais si c'était lui. J'allais dire, c'est-tu le personnage secondaire comme le oui, gars? qui est comme un peu qui nerd. avait des spikes. Il y avait des spikes, c'est ça. Fait que là, je voulais avoir des spikes, je voulais être comme Danny Smith. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, j'étais vraiment, vraiment tomboy. Mais d'un autre côté, je pognais vraiment des crushs sur des gars à mon école, tu sais. Fait que j'étais comme super butch, mais clairement, j'étais pas comme... je fitais pas tu sais, comment je dirais, le stéréotype, tu sais, de la fille lesbienne, tu sais, qui est butch, mais qui aime les filles. Tu sais, je me souviens après l'école,
un gars que je parlais jamais avec. Tu sais, c'était même pas mon ami, là. Il me connaissait même pas. Sûrement qu'il me connaissait juste pour être l'espèce de petite fille avec les spikes qui veut être Martin Dingle. Puis là, je m'en vais le voir après la classe, puis j'ai dit, tu dois sortir avec moi. Puis là, il me regarde en me disant, t'aimes les gars, toi? Tu sais, il était vraiment confus. Puis, Je disais de même, là, Danny Smith, là, watch out ton ego, là. ouais. Il y a 50 ans. Ouais, hein? C'est fou comment est-ce que ça nous rajeunit pas, hein? Non. Ben non, c'est normal. Dans le fond, il devait avoir 20 ans quand... C'est ça, moi, j'en avais 10. Quand on était des enfants. C'est drôle, il a changé, mais... Ouais. Il y a encore un petit... Mais il est cute, tu sais, je veux dire, il est pas laid, là, tu sais, il faisait... J'aimais son personnage, il était très hyperactif, là. C'était lui qui avait écrit la chanson thème, me semble. Ça se peut. Je me souviens d'avoir vu son nom au générique, puis... Tu savais que c'est tourné à Montréal? Non? Ah ouais. Brandon Quinn était montréalais, puis c'était tourné à Montréal. Ah oui, puis il y avait la fille, là. Il y avait une des deux... rousse, Rachel Lefebvre, qui jouait avec dans les Twilight. cheveux, ouais, puis elle est super belle, cette fille-là. Ouais, puis c'est une bonne actrice en plus, mais on la voit pas dans Je pense grand-chose. que c'est une Montréalaise, ça. C'est une Montréalaise. Ouais. Je pense qu'elle parle... Je suis pas sûr qu'elle parle français. Ça parle français très peu. Ouais. Mais je me sens que j'ai jamais tout le monde en parle parler français, là, mais définitivement montréalaise. Ouais. Ça, le loup-garou du campus, Buffy, là, de Vampire Slayer, là, ça, c'est ma jeunesse. Là, l'époque J'ai-tu de dit 10 Buffy? 11 ans, là. J'ai pratiquement jamais écouté un épisode de Buffy. J'ai jamais accroché, là. Ah non? Puis depuis une couple de semaines, là, demande-moi pas pourquoi mon algorithme, là, c'est sort sûr ça. que je trippe sur Buffy, là. À toutes les fois que je vais sur Facebook, tu sais, il y a toujours maintenant, tu peux plus voir juste le profil de quelqu'un, c'est de tes amis, c'est toujours comme, t'as 2 recommandations sur 3, c'est des suggestions, là. Puis c'est tous des fan groups de Buffy, tu sais, des affaires deep, là. Puis c'est souvent, tu sais, des ships de genre, comment ça s'appelle, Dawn avec un autre, puis blablabla. Des fois, c'est souvent des memes, puis là, c'était un meme de... Comment ça s'appelle le méchant, là, Spike, avec les cheveux blonds, là, qui était avec la mère d'un des autres personnages par rapport, là, qui sont peut-être vus 2 fois dans l'émission, là. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi mon algorithme pense que j'aime Buffy? J'ai jamais fait de recherche sur Buffy, j'ai pas d'intérêt sur Buffy, je ne parle pas... La première fois que je parle de Buffy depuis comme 20 ans, là, je suis comme, bah, wow! Tu sais, la fille, je pense que c'est elle, Rachel, justement, Santer, mon amie, qui est venue au tournage en fin de semaine. Je pense qu'avec elle, on avait parlé que c'est une grosse fan de Buffy, puis elle écoute ça comme en repeat, là, tu sais. Il y a du monde qui... C'est ça, mais elle est vraiment de ma génération. Ben, toi aussi, en fait. Ouais, on a le même âge. Je sais plus, mais ouais. 34. Je suis à l'âge de Buffy, c'est en plein ma génération, mais mais toi, c'était j'ai comme- juste jamais embarqué. Mais j'ai jamais été un tripeux de loup-garou vampire en général. Ok, ouais. J'ai pas aimé Twilight non plus. Ok. Fait que là, on vient de perdre encore quelques auditeurs. Désolé, gang. Jamais Club Seven. Clairement, je suis pas quelqu'un qui aime des affaires normales. Là. Mais non, j'ai écouté le premier Twilight, puis j'ai arrêté après 45 minutes parce que j'étais plus capable. Ouais. Puis toutes les fois que je dis ça à un tripeux de toilette, il me dit toujours « Ouais, mais le premier est pas bon, faut que tu t'offres, là. Ça devient meilleur après le troisième. Ou Ah, ça je sais ça te pas. prend meilleur après tel. » Puis je suis toujours comme « Mais pourquoi je vais me taper 2 films de merde parce que ça devient bon après? » Tout le monde dit toujours ça quand tu dis que quelque chose n'est pas bon. J'ai jamais été capable d'embarquer dans Game of Thrones. J'ai écouté j'ai écouté Ah ouais, comme moi non plus. 5-6 épisodes de Game of Thrones. Non, mais j'aime moi pas non beaucoup plus. le Moyen-Âge, Moi non plus. magique, ces affaires-là. Puis toutes les fois, je dis aux gens « Là, on pas vient de capable. perdre le reste de nous. Toutes les fois, j'essaie d'écouter Game of Thrones. Je parle aux gens que j'ai pas trippé Game of Thrones. Ils disent toujours « Ah, mais la première saison est pas bonne. Comme, ça devient meilleur après. Ça devient meilleur à la deuxième. » Je suis comme « Pourquoi je vais me taper une saison de marde parce que genre, oh, ça devient bon après? » Non, je vais... Sais-tu quoi? Il existe des émissions qui sont bonnes dès le début. Concept weird, hein? Comme, non. Moi, j'écoute Succession. Là. Succession. C'est bon? Ouais. Oui, c'est très bon. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je l'ai pas écouté encore. Ça vaut la peine? Faut que j'écoute Succession. T'as-tu tout bu? C'est-tu bon? Oui, c'est très bon. Ouais, j'aurais dû en amener d'autres, hein? Mais non, c'est correct, là. Je vais me mettre à l'eau, là. Je vais faire un switch. Sinon, je vais commencer à dire plus de niaiseries. Je vais vous parler de mon chauffeur d'Uber que je viens de tousser en chemin vers le ici pour enregistrer le podcast. Oups! C'était-tu pour un discount ou Oups. même pas? Non, mais j'ai clairement fait la job. Par exemple, c'est sûr que j'y ai dit. C'est quoi j'ai dit? Puis tu sais, souvent, les chauffeurs d'Uber comme lui, là, je me souviens plus, il était quelle nationalité, là, genre perse, là, ou quelque chose de même. Fait que il parle 0 français, puis son anglais était un peu limité, mettons, là, un peu basic. Puis, en tout cas, ils sont pas forts sur le 2e degré, puis les sous-entendus, puis mon humour est composé juste de ça, tu sais. Fait que là, c'est ça. Là, à un moment donné, j'ai fait une joke de genre... j'ai dit, ah non, je fais juste ça pour avoir un bon type, dans le fond, pour avoir un bon rating, tu sais, pour que tu me donnes 5 étoiles. C'est pas vraiment parce que j'en ai Comme envie. client. Puis là, il est comme...
Ah, c'est vrai? Puis je suis comme, t'es sérieux? Ben oui, tu sais, je vais te dire ça de même. Oh. Ça me fait penser, quand j'avais 25 ans, j'ai emmené ma meilleure amie en voyage avec moi à New York. La semaine passée, tu me parlais de New York, on revient à New York. Justement, tu parlais d'avoir des relations dans la même chambre. J'étais en train de c'est moi qui ai payé le voyage, tu sais. Puis c'était un voyage organisé, genre, tu payes un montant, puis t'as l'autobus, puis l'hôtel ensemble, puis t'as comme des activités que tu peux être inclus. Puis je regarde les forfaits, puis ça coûtait plus cher pour avoir 2 lits doubles au lieu d'un lit king. Un peu à revenir à ce que je t'ai parlé aussi cette semaine, là, parce que je planifiais un voyage avec Derek, puis je lui demandais si ça lui dérangeait, si on était dans le même lit ou pas. Puis imagine, je dis ça à ma meilleure amie de fille, tu sais, puis je dis, ça te dérange-tu? Qu'est-ce que tu préfères? Dérange-tu si on est dans le même lit ou pas? Parce que c'est genre, c'est comme 60$ de plus. Parce que vu que je suis pas chauffeur d'Uber, je me sens pas trop... Well, c'est effectivement ça, mais en tout cas, détail. Mais tu vois, je dis à mon ami, qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est mieux? Parce que c'est comme quand même un peu plus cher, c'est comme 60$ de plus pour avoir 2 lits. Puis elle me dit, je pense pas qu'il y a quelqu'un un gars avec qui j'ai moins peur de dormir que toi, genre, parce que comme, clairement, il arrivera rien. Puis je sais. Puis j'y écris, je te promets de pas te violer de beaucoup, juste un peu. Puis là, elle me dit, le lendemain ou sur le lendemain, elle me dit, mon chum a lu nos textes, puis il était fâché après toi. Puis je suis comme, t'es-tu fucking sérieux, là? Il y a tellement de niveaux là-dessus, là. Premièrement, qui c'est qui t'avertit qu'il va te violer? Juste un heads up, là, que tu sois au courant. Je prévois te violer dans un futur proche à une date précise. Moi, je suis de même, mais c'est parce que je suis vraiment un mauvais prédateur sexuel. Moi, c'est parce que, tu sais, je suis respectueux des horaires des gens. Je sais bien que t'as un planning, t'es booké, t'as des meetings, fait que, tu sais, on n'a pas le temps, là. Deuxièmement, je vais te dire juste un peu, tu sais. Pas beaucoup, juste un peu. Je vais commencer à job, je vais être comme, bon. Je vais t'attacher, là, c'est une chaise, là. Ben, pas fort, je vais là. te déshabiller, comme si j'étais un petit enfant de 10 ans. Hey, j'aurais tellement pas dû te compter ça. Je vais jamais, tu vas jamais en revenir. Puis, tu sais, tellement de niveaux, comme, cette amie-là, on était amis depuis genre 12 ans, là, je suis comme, ben oui, fille, là, je joue le long game, tu sais, ça fait 12 ans que j'ai des opportunités, puis j'attendais là, j'attendais ce moment-là. Puis j'ai aussi répondu, j'ai dit, si je fais semblant d'être gay pour pouvoir te violer, je te confirme que je suis très méthode parce que j'ai vu des gars en tabarnak. Moi, pour c'est te ça qui prouver me que je fait suis rire gay. avec tout le débat, là, des femmes trans qui ont peur qu'ils aillent Aller aux toilettes. tout ça. Mais ouais. Voyons, avez-vous oublié qu'il y a des filles qui aiment les filles, qui vont aussi aux toilettes des filles? Tu sais, je veux dire... Il y a tellement de niveaux, là. Il y a aucune stats. Ça n'existe pas. Fais des Moi, si recherches je sur des... continuer d'aller dans les toilettes des filles, je veux dire que Vas-tu j'irais vers? parce que... Vas-tu vers? Dis pas ça, ils vont te croire, là. Non, mais je veux dire que j'irais pas parce que je veux continuer à regarder les filles, mais c'est parce que c'est bien plus propre. Ah, ok. Y a rien... Vu de mort. Ouais, tu sais, je veux dire... je fais pas- Moi, ça, c'est les mimes que je préfère. C'est les mimes qui disent si vous voulez que les personnes aillent dans leur sexe assigné à la naissance, puis là, ils mettent une photo d'un gars comme toi, puis comme ça va aller dans les toilettes pour filles. Ouais. Puis après ça, ils disent ça va aller dans les toilettes pour gars, puis là, ils mettent genre des filles, tu sais, vraiment, tu sais, des filles trans super passables. On n'aime pas ce terme, mais on s'entend que ça veut dire ça. C'est ça, c'est complètement ridicule, tu sais. Mais non, il y a aussi le fait qu'il y a aucune étude, il n'y a aucun stat sur le nombre de viols qui a été fait par des trans dans les toilettes qui étaient dans le genre qui s'identifie. Parce que ça n'existe pas. Ça Mais ça pas. change, là, tu sais, puis honnêtement, là, je vais à un nouveau campus, l'universitaire, campus dans le fond, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais à Terrebonne. Ils ont comme un mini-campus à Terrebonne. Ok. Fait que tu peux faire des cours du QTR, mais ici, là. Ben, en tout cas, à Terrebonne, pas ici. Mais puis ils ont des toilettes non genrées. Puis chaque cabine est séparée. Tu sais, pourquoi tout le monde devrait être ensemble anyway? Là? C'est bien mieux de même. Là. Tu fermes la porte, tu fais tes business, puis tu sors, puis tu te laves les mains. Un gars, une fille à côté de l'autre. C'est bien correct. OK. Tu sais? Moi, personnellement, en tant que cis qui n'est comme adore pas son corps, j'haïs tellement les toilettes publiques. Là. Je trouve ça... Comme tu dis, c'est tellement dégueulasse. Hey, le nombre de fois que j'étais à la job, puis je m'en vais aux toilettes, puis il y a des gars qui sont assis, puis ils sont en train de passer des appels, ou ils sont en train de regarder des vidéos sur leur cell. Tu sais, je les entends, ils sont dans la cabine. Puis je suis comme... Qu'est-ce que tu fais là?
Arc! Hey, moi, je vais aux toilettes, là. J'ai pas le goût de rester là une Non, demi-heure à regarder des vidéos vraiment YouTube. pas. Moi, je rentre, je sors, là. Ah. C'est comme, le plus vite possible, là. Je suis pas là pour faire du social ou Ah, pour non. chiller, là. Ça sent tellement dégueulasse, c'est dégueulasse. Y a rien qui est propre. Je veux toucher à rien, j'ai peur de tout. Puis deuxièmement, oui, le concept des urinoirs, je trouve tellement que c'est un concept weird de comme, Ouais. de sortir la queue devant tout le monde. Puis comme c'est tellement comme ouvert, tout le monde peut le voir. Il y en a des pires en plus. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent, je vois des vidéos, des photos en Europe où tu sais, j'ai déjà vu des urinoirs que c'est juste comme all open. Là. C'est juste comme un gros. C'est un peu comme, comment t'appelles ça pour les cochons, là, où est-ce qu'ils se nourrissent? Ah là, oui, c'est vrai, ça a l'air comme en anglais, ça s'appelle un trough, là, les espèces de. Ouais. C'est juste comme une grosse bassine en métal que tout le monde est un à côté de l'autre, Ouais. comme no shame in your game. Puis je suis comme, man, Tu sais, en tant que gars qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est encore pire que comme. Mais ça, c'est mon propre comme gêne, ma timidité. Mais j'ai pas envie de me montrer à queue, puis j'ai pas envie d'être comme collé sur un autre gars pendant que je pisse. Moi, je suis là pour pisser, pas pour cruiser. Ça pourrait être une autre histoire, mais je m'en vais pas là cruiser. Tu sais, je m'en vais là pour pisser. Fait que Ouais. je vais jamais aux urinoirs. Comme c'est vraiment rare que je vais aux urinoirs. Faut vraiment que je sois désespéré. Puis encore là, je serais plus genre à me retenir. Puis Moi, je t'ai déjà raconté que j'étais un joueur de poker. Je suis un assez bon joueur de poker. Je fais beaucoup Non. de tournois, puis ouais. ah, Puis, ouais, c'est un hobby, là, tu sais. Puis, Mais cool. Ouais, puis... tu as l'argent? Oui. Oui, mais tu sais, j'ai vraiment un amour du jeu de poker. Tu sais, je suis pas un gambler, là, tu sais. C'est comme ça, t'as fait ton autre 10 000 $. Ouais. Ben, l'année passée, j'ai gagné 12 000 dans des tournois. Wow! Sauf que je jouais à un site qui était régi par l'Ontario. Puis il y a beaucoup moins de bons joueurs, je dirais, de poker en Ontario. Non, mais le Québec est vraiment connu on a pour plusieurs avoir des Montréalais qui très sont dans les bons. Puis meilleurs il y a au beaucoup monde, tout, de là. joueurs de poker au Québec. Fait que depuis que j'essaye, je fais des petits tournois, puis ça marche pas, mon affaire, je gagne pas. Fait que j'aime ça pareil, là, tu sais. Puis je finis toujours dans, mettons, le top 10 pareil, là, dans le 10%, là, mais pas assez pour, mettons, rentrer pour gagner des prix, là. Moi, je suis bien bon au Uno. C'est toujours Uno un jour ou au Romy. Moi, je serais pas pire au Romy. OK, mais c'est ça, Toujours trop de cul, j'étais à Hollywood, puis je me suis dit, ça serait cool. Je vais aller m'essayer d'aller participer à un tournoi de poker live là, à Hollywood. Il va peut-être avoir du monde. Nice! Ouais, puis il y avait... mais finalement, tu sais, je m'en vais là, puis le casino, c'était pas dans le plus beau coin de Los Angeles. Fait que, Ouais, là-bas, c'est C'était beaucoup pas- plus rough jouer au jeu, là. ouais, tu sais, si tu voyais que c'était du monde qui vont là, puis qui passent leur journée là, puis Mais je veux dire, c'est pas comme Montréal où c'est des beaux casinos. Je pense que le jeu, c'est plus compliqué. Genre, comme il y a plus de lois sur le fait ben, qu'ils c'est veulent que pas c'est à 1 heure, même pas, c'est à 45 minutes en avion de Las Vegas, Los Angeles. Ouais, il y a de ça aussi. Fait que, là. tu sais, les célébrités qui aiment le poker, ils restent pas à LA, là. Ils s'en vont à Las Vegas, ils prennent un petit avion le matin, ils reviennent le soir, là. C'est vraiment pas loin, là, tu sais. C'est ça que je me suis dit, après, c'est pour ça, il y a pas des très beaux casinos à Los Angeles, parce que Las Vegas, c'est juste à côté, là, tu sais. Fait que... mais tout ça pour dire que j'étais allé jouer, pareil, à un tournoi. Je me suis essayé. Puis là, j'étais assis là. Puis, bon, ben, l'année, c'est quand même long. T'es là 2-3 heures à jouer le tournoi. Puis là, ben, il faut que j'aille numéro 1, là, tu sais. Il faut que j'aille à la salle de bain. Mais, tu sais, il y a comme 2 cabines. Puis le reste, c'est des urinoirs. Fait que là, je suis là. Puis là, j'attends. Puis là, ça allait pas bien, ma game. Hein. Puis là, il y en a un qui me voyait que... Il voyait que je perdais patience, ça marchait pas, là, toutes les mains. J'avais juste pas de jeu, puis je suis pas trop bluffeur, tu sais. Si j'ai pas de main, je joue pas, j'attends. Puis là, j'attendais. Puis là, ça marchait pas. Mais là, je m'en vais dans la toilette. Puis là, j'attends. Pour aller dans la cabine. Parce que si vous avez suivi, c'est ça. J'ai pas le choix d'attendre pour la cabine. Mais Si là, t'échappes ton pénis à l'urinoir, ça va être un peu pire que dans la cabine. ça. Mais là, lui, ce gars-là qui m'a remarqué puis qui me voyait que ça allait pas bien, puis il était sympathique, ça. Il rentre dans la toilette puis il voit que je suis là puis j'attends. Mais là, lui, dans sa tête, il se dit « Oh, c'est pour ça qu'il joue mal. Il a envie d'aller... » Lui, il attend pour la cabine. Il a envie d'aller numéro 2, tu sais. Fait que là, il me regarde puis il dit oh, tu sais, en faisant une face comme « Oh, OK. » Tu sais, c'est une urgence, là. Puis je suis comme...
Ben non, là, mais tu sais... Mais de toute façon, il y a des gars qui vont des cabines aussi numéro 1, j'imagine, là, tu sais. Mais... Moi, je vais juste dans les cabines numéro 1. C'est ça, je te disais. OK, c'est ça, tu vas À moins que j'aille aller- vraiment pas le choix. Là. Non, toutes les fois, je vais aux toilettes. OK, c'est Premièrement, sûrement moi qui me sens comme si je suis le... Tellement pas, là. OK. Premièrement, les seules fois que je vais numéro 2 dans une toilette, faut vraiment... Public, faut que je sois Ouais. vraiment désespéré Ouais, parce ok. que tout est tellement dégueulasse, j'haïs ça pour mourir. Numéro 1, c'est correct parce que je peux rester debout et ne pas toucher à rien. Mais non, 99%, je vais dans la cabine pour un numéro 1, Ouais, là, ok. comme je... OK. C'est moi qui me sens comme self-conscious parce que j'ai pas le choix. Là. Tu sais, j'aimerais bien ça aller à l'Uridon, je peux pas. Là, fait que... Ben, tu vois. Parce moi, qu'on j'ai peut le changer choix, de puis- sujet. Ah, tu disais que tu étais allé à Los Angeles pour jouer au poker. J'avais trouvé ça drôle. Ouais. Moi, je suis déjà allé à Los Angeles parce que, tu sais, Ben, on je suis pas parle- allé là pour jouer au poker. Je suis allé là pour... Oh, tant qu'à être là, aussi bien Oui. faire un petit 10 000. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est drôle, je suis allé là. Même chose. Je suis pas allé là pour ça, mais tant qu'à être là, j'ai passé une audition. OK. J'étais allé voir, puisqu'on parle toujours tu sais, de nos auditions puis de figuration, j'étais allé voir Johnny Wright, qui était le gérant des Jonas Brothers. OK. Puis il faisait des auditions ouvertes aux gens. Il voulait former un nouveau groupe. Là. Il a fait un boys band qui a pas vraiment marché. Là. Puis arrivé là-bas puis dire que je m'appelle Olivier, là, je te confirme qu'aux États-Unis, Olivier, ça passe pas. Là. Tout le monde est comme What? Hein? What do you mean? What's that? No. Puis là, quand j'ai dit My name's Olivier, puis là, ils ont fait You're from Montreal? Puis là, je fais Yes. OK, Montreal. Puis là, je me suis fait appeler Montreal toute la reste de l'audition. Puis il est comme Montreal, you're next. Come on, Montreal. Puis là, honestly, je trouve ça full cute. J'étais fier, mais je me disais, parce que c'est ça, toi, quand tu disais que tu faisais du poker, j'étais comme à quel point, quand ils ont vu que tu venais de Montréal, ils ont peut-être tout fait comme Oh, un Montréalais qui joue au poker. Watch out! Mais. Ouais. Mais ça allait bien. Il y a une coupe de main que ça a bien été, mais je pense que c'était juste ma 3e fois à vie jouer en personne. Moi, j'ai plus joué en ligne. Puis c'est con, mais tu sais, c'est quand même intimidant un peu quand tu sais pas comment... Puis eux, c'est tout du monde qui passe sûrement leur après-midi à jouer au poker. Tu sais, peut-être des retraités aussi, qui jouent à ça toute la journée. Fait qu'ils sont habitués, tu sais, le croupier, il arrive, puis ils savent tout de suite comment faire pour, tu sais... Mais quand tu joues pas... t'es comme... Moi, je me faisais toujours avertir. Mets pas ta main là, mets pas tes jetons là, fais pas ça. Puis là, je suis excusez. Oh. Ouais, en plus, quand t'es dans un autre pays, Ouais, dans un environnement tellement pas familier, tu veux comme. J'ai aussi essayé des tournois à à Las Vegas. J'étais allé à Las Vegas. J'ai rentré dans des tournois, tu sais, tout seul. Je connais pas personne. Puis, Qu'est-ce que ça a donné? Il y en a un, j'ai fini 3e. Shit! Ouais. Wow! Sur, Bravo! 33 personnes. Ouais. Fait que, Quand même! quand même, ouais. À Las Vegas en plus. Ouais. Ça doit pas être des amateurs. Là. Non, mais tu sais, ce que j'aime des tournois, là, c'est qu'en fait, je suis vraiment pas gambler. C'est drôle parce que le monde, quand je dis je joue au poker, c'est fais attention pour pas tomber dans le. Mais non, moi, je suis trop. Je veux pas dire proche de mes scènes, mais tu sais, je suis très économe. Puis Frugal? ouais, je suis quand même frugal. Tu sais, j'ai un budget par mois pour mon poker. Puis quand j'arrive j'ai dépassé mon budget, j'arrête, là, tu sais, vraiment, parce que je veux pas. Moi aussi, voyons donc, je respecte toujours mes budgets. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai quelqu'un un moment donné qui riait de moi parce qu'il disait ouais, c'est ça, tu sais, tu joues au poker. Puis cette personne-là a perdu 20 000 à la bourse. C'est comme. C'est bien plus gambler tant qu'à moi, des fois, d'investir à la bourse. Les que- NFTs, là, pis Ouais, c'est ça. j'ai un crypto robot, là, ça va payer, mon homme, ça va payer, là. Yo, yo. Mais moi, ce que j'aime des tournois, c'est que t'as un montant fixe pour rentrer dans le tournoi, mettons. Une mise de base, c'est ça? C'est une ça, mise tu initiale? payes 100$, mettons, puis ils te donnent 30 000 en jetons. Puis tu joues jusqu'à temps que tu sois éliminé. C'est sûr qu'à un moment donné, tu finis par aller all-in, puis tu es éliminé si ça marche pas, mais c'est bien mieux que jouer à l'argent. Les cash games de poker, là, il y en a que c'est 80$ à la main là, qu'ils mettent. Là, tu sais, c'est pas comme... Tu sais, moi, je peux jouer des heures et des heures avec ma mise. Tu sais. Avec ton 80$. C'est ça, c'est ça. Puis des fois, quand tu gagnes, ben, c'est un gros montant. Tout d'une shot, fait que... J'ai le goût de te dire, tu me fais penser à ma mère quand elle parle de comment est-ce qu'elle joue des machines à sous, mais toi qui disais que tu te sentais comme un papa, je te rajeunis pas en disant... tu me fais penser à mon Hey, mère. l'autre fois, je suis rentré d'une place pas loin d'ici, puis il était marqué Café Internet. Café Internet, mais toutes les avec des rideaux dans les fenêtres, puis tu vois pas à l'intérieur. Je suis comme, mon Dieu, mais quelle sorte de Café Internet que c'est ça? Puis là, je rentre dedans. C'est toutes des machines à sous. C'est comme, c'est pas un Café Internet, là, c'est un... C'était-tu comme des ordis avec des machines à sous ou...
c'était vraiment comme si je rentrais dans Ouais, l'entrée des d'un machines à sous, casino. Là, C'est bien drôle. Ils sont recyclés. T'es comme, ah, ça marche plus, les ordi. C'est ça. Ah ouais, mets des machines. Ça pogne tout le temps les machines. Ça va toujours Mais tu pas sais, il est marqué 2$ de l'heure. Moi, je me disais, ou de la demi-heure, 2$ de la demi-heure. Je me disais, oh, tu payes 2$ de la demi-heure pour l'Internet. OK, ça doit vraiment Ouais, être pour les l'Internet. étudiants qui vont là, puis tout ça. Puis non, je rentre là, puis c'est vraiment comme... C'est ça. Il y avait plein de monde aux machines à sous, tu sais. Mais c'est vraiment un bar d'un coin super résidentiel, là, tu sais. C'est pas- Ouais, ben à Montréal, ça, il y en a plein. Ouais. Là. Dans mon coin, chez nous, j'en ai plein des trous. Là. Moi, j'appelle ça des trous, les bars de quartier. C'est quoi qu'il y a chez nous? Il y a le bar nulle part. Le bar Puis, nulle part. Oui, ça s'appelle le bar nulle part. Je pense que c'est sur Hochelaga, pas loin Ok. dans l'Est. Là. Puis chez nous, il y en a un aussi, genre, je pense que c'est la taverne Ramona ou chez Romana. Là, le genre, tu sais, la serveuse, elle t'appelle Trésor. Là, elle appelle tout le monde. Oh, ouais. Mon beau, puis il m'appelle. Là. Puis elle s'appelle genre Diane. Ah ouais, une Diane avec la voix un peu grave. Là. Qu'est-ce que tu veux, mon beau? Là? Qu'est-ce que tu veux, mon chou? Puis il y a tout le temps des machines à sous dans ces places-là. Puis il y a toujours les deux habitués. Là. Tu sais, le gars, hey, le bar le plus proche de chez nous, là, quand je te dis probablement la taverne Ramona, là, j'ai jamais vu d'heure d'ouverture. Toutes les fois que je passe, c'est toujours ouvert. Puis je peux passer un lundi à 8h le matin, c'est ouvert. Je peux passer un vendredi à 2h du matin le soir sur le party, c'est ouvert. Puis je suis comme, comment? Comment vous faites? Comme, gouvernement, tu vas aller à la banque, c'est ouvert du lundi au mercredi de midi à 3h de l'après-midi, tu sais. Tu peux pas avoir de service pour aller faire quelconque opération dans ton compte. Aller te saouler à elle puis faire ton argent à machine à sous, par exemple, 24/7, 365 jours par année, Noël, jour de l'an, on est là pour toi, mon homme, viens-t'en. Mais Ah, ben, là, moi, ça a c'est- l'air que les bars qui ont reçu de l'aide là, de Trudeau à cause de la pandémie, là, Les restaurants. ouais, les restaurants et les bars, pis ça, là, il y en a que leur échéancier pour repayer leur prêt, c'est en Il est- ce moment, il est là, fini, du là. 31 janvier jusqu'au 31 mars. Puis là, ça se peut qu'on voit plein de restos et de bars fermés. Comme ça vient juste de commencer. Puis moi, je fais partie d'un groupe, ça s'appelle Staff de Resto et Bar là, de Montréal. Puis à matin, j'ouvre ça, puis il y avait un bar qui il vendait comme... Bon, je vends mon stock 30 000 $, là, ça fait... C'est triste, tu sais. Ouais. C'est comme un cadeau un peu... Ben non, ben il n'y avait pas le choix, tu sais, je veux dire. C'était soit ils fermaient dans le temps, ou il y avait ça, puis il restait un peu, tu sais, ça leur donnait quand même une chance de... Puis c'est que là, ils peuvent. C'est un prêt. Fait que là, ils peuvent techniquement renégocier leur prêt, mais les taux d'intérêt sont complètement dégueulasses. Là, je pense que c'est quelque chose genre Ouais, c'est 36%. Là, fait que. Mais c'est qu'il y en a qui leur... Mettons, ils sont fait prêter 40 000, je sais pas. Mais c'est payable, tu sais, en un versement, là. Ouais, je sais, parce qu'il y avait un échéancier, mais. Puis ils pensaient qu'ils allaient avoir le temps de récupérer leur argent d'ici là, mais le public, l'achalandage est jamais vraiment revenu depuis la pandémie parce que, à la place, dès que la pandémie a fini, l'inflation a commencé à monter comme ça se peut pas, puis là, le monde ne va pas plus dans les bars et dans les restos, tout coûte trop cher. Ouais. Mais parlons de choses un peu plus le fun. Ouais, un peu plus positif. Fait que là, ouais, ce que Derek avait commencé à raconter, c'est que S Club 7 ont annoncé une tournée de comeback, leur toute première tournée américaine. Puis là, ils vont venir à Boston, entre autres à Boston, à New York, à Toronto. J'ai failli y aller parce que je pouvais pas manquer ça. Je m'étais acheté des billets, ils ont cancellé leur show à la dernière minute. Fait que là, j'étais allé pour rien. Mais c'est toujours le fun, là, aller à Boston puis à New York. Puis là, ils avaient reporté leur show. Finalement, c'est dans 2 semaines environ, un peu plus que 2 semaines. Puis il y a une station de radio locale. By the way, faut que je te dise ça. C'est une station de radio ici? Non, c'est Boston, local Boston, là. Ça s'appelle Ok. Fun 107, qui faisait tirer des billets pour aller voir le show. Puis moi, je me suis inscrit, puis je me suis dit, il n'y a aucune chance que je gagne. Premièrement, je gagne jamais rien. Deuxièmement, d'habitude, ces concours-là, c'est souvent Faut que tu sois ouvert aux... résident. C'est ça, aux résidents seulement. Puis là, je me suis dit, ça sert à rien, tu sais. J'avais déjà commencé à regarder pour m'acheter des billets moi-même, comme d'une autre manière. Comme, je regarde souvent qu'est-ce qui reste à vendre. J'ai écrit à un gars la semaine passée pour s'il pouvait me revendre un de ses billets. Puis là, cette semaine, avant hier, je pense, j'ai reçu un courriel me disant t'as gagné. Puis là, je suis comme, what? Ben non, mais non. Non, ça se peut pas. Là, dans le courriel, c'est écrit, ce n'est pas un spam. Puis là, puis en plus, il écrit même, if you've never had a dream come true, if seeing S Club 7 was a dream come true you've never had, now you will. Puis là, je suis comme, ah!
Puis, fait que là, ils m'ont demandé, réponds-nous pour me dire si tu veux vraiment les billets, puis donne-nous ton nom légal, parce que dans le fond, mes billets sont à la salle de spectacle, à mon nom. OK. Fait que je leur ai répondu. J'ai répondu « Oh my God, 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 merci. » genre. Puis je leur ai donné mon nom. Mais fait que là, j'ai 2 billets pour aller brasser le à Boston, techniquement. J'ai demandé à Derek s'il voulait venir avec moi. Puis là, t'as dit oui. By the way, là, je te mets sur le spot. Plus j'y pense... Parce que là, au début, j'avais dit qu'on irait juste... C'est un lundi. Non, c'est un dimanche. Un dimanche. Le show, c'est dimanche. Ouais, c'est un dimanche. Puis là, au début, j'avais dit qu'on irait c'est juste... le jour du Seigneur. Esclave est mon Seigneur. Je m'en vais prier à l'église du Esclave Party. Au début, je t'avais dit on partirait dimanche matin, puis on va arriver là, tu sais, comme en après-midi, puis on irait voir le show le soir, on dort là, puis on repart lundi matin. Parce que là, toi, toute qu'une journée. Oui, mais c'est faisable, c'est 5h30. En général, c'est environ 5h30. La dernière fois, une fois, j'avais checké, c'est une demi-heure de moins que Toronto, puis Toronto, c'était 6h. OK. Fait que... OK, ouais, c'est vrai que c'est moins long en auto que ouais, en non, autobus, mettons. en bus, j'aurais pas fait ça la même journée. Non, Ouais. ça, là. Puis... Mais là, c'est ça. Plus ça me tente, parce que toi, tu voulais y aller quand même pas trop de journées parce que t'as de l'école. Ouais. T'as de l'école lundi. Puis j'ai de l'impro C'est quand l'impro? lundi soir. OK. Fait que... ouais. À quelle heure l'impro? 17h. 17h? 19h. OK. On partira tôt. Tu vas aller, tu feras de l'impro sous le thème de Je m'endors. Ah non, mais c'est pas grave. si je Impro, m'en vais. impro mixte Non, sous non, le c'est pas thème grave. de J'ai pris 8 bouteilles de 4-hour energy drink, alors je suis hyper en tabarnak. Non, mais c'est pas grave l'impro. Là, tu sais, je veux dire, Dans c'est- le rôle du gars hyperactif. J'essaie juste de pas en manquer parce que je sais que les 3 derniers, je pourrais sûrement pas y aller. Parce que je vais commencer une formation d'ailleurs pour commencer à travailler peut-être comme croupier au casino. Ils t'ont pris, genre? Ouais. Non! Ben, j'ai une deuxième entrevue qui s'en vient, mais tu sais. OK, on croise les doigts. Ouais, Croise ouais. les doigts. Mais La semaine prochaine, c'est quand? le 7 février. OK, fait que dans 2 semaines, non, c'est la semaine prochaine. Mm. Fait que, ouais, mais on va avoir déjà enregistré le podcast parce que notre podcast, c'est genre le 6. Fait que dans 2 semaines, j'espère que tu vas nous dire que t'as eu la job. Je j'aimerais croise ça. les doigts, je croise les doigts. Je pense que j'aimerais ça. J'aurais Vas-y. du fun. Je vais venir te voir. Je vais venir Ouais. perdre au poker. Tu vois dans que je ta suis gang. pas un gambler parce qu'ils m'ont dit, ça m'a tellement fait rire. Ils m'ont dit, là, parce que je leur ai dit, moi j'aime ça l'ambiance des casinos. Tu sais, j'étais un joueur de poker. J'aime l'ambiance, c'est festif. Elle dit, mais là, si tu travailles pour nous, tu pourras plus jouer là, pour aucun jeu. Puis je suis là, ben non, ça me dérange pas. Là, tu Pas sais, une je grosse suis pas- perte. Ouais, non, c'est ça, j'y allais pas là, jouer au casino. Là, tu sais. Fait que t'es comme, OK, ouais, parce que tu pourras plus jouer dans aucun casino du Canada, du Québec. Là, je suis comme, ah ouais. Tu es déjà allé dans un autre casino du Québec que le casino de Montréal? Ah, ben, je suis déjà allé à Charlevoix. Puis la Clémy. Ah, mais ça, c'était à Gatineau, Ottawa. Ouais, Gatineau. Gatineau, ça compte au Québec. Ottawa, Ouais, non. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'oublie tout le temps si c'est Ottawa Ouais, ou je Gatineau, sais. mais ouais, c'est Gatineau. C'est vraiment sur le bord de la frontière. Fait que là, je vais t'envoyer une tonne de Stop 7 à tous les jours pour faire ton éducation eslovienne. OK. Puisque monsieur connaît aucune toune. Quelle honte. Comment oses-tu ne pas te connaître? Oui, elle est là. Oui, elle est là. C'est sûr qu'elle est là. Je te confirme. Elle a pas lâché le groupe, elle. OK. Elle a même... Imagine... Ça, j'étais... elle a fait une carrière solo. C'est la seule qui a eu une legit carrière solo en dehors du groupe. Il y a une couple d'années, elle a... en fait, il y a 2 ans, elle a été annoncée dans un festival au Royaume-Uni qui s'appelle Mighty Hoopla. Puis c'est un festival queer. C'est super queer, c'est super genre... c'est queer. Fait que tous les groupes... Ben, c'est queer. Fait que tous les groupes, c'est souvent des groupes pop un peu kitsch, rétro, beaucoup de britanniques. Puis moi, c'est toute la musique que j'écoutais dans mon enfance. C'est mon enfance, il y a beaucoup de vieux groupes. Il y a beaucoup d'affaires. Parce que, tu sais, les gays, on aime ça. Les queers, on aime ça. Tout ce qui est un peu rétro, un peu, comme je dis, tu sais, comme... On a le tour de, comme, ramener des vieilles divas, puis comme... Work, mother! Sur des filles qui ont, comme... Tu sais, Natasha Bedingfield, puis Kellis. Tu sais, Kellis, ça chantait... My milkshake brings all the boys to the yard. Puis Kelly Rowland. Puis ce genre-là. Puis des noms britanniques que tu connaîtrais pas. Puis il y a 2 ans, Rachel était créée au festival. C'est 2 jours, puis elle faisait les 2 jours en plus. Je m'étais acheté des billets pour une fois. Parce que on parlait à job, on parlait de festival, puis je disais comment est-ce que tous les festivals à Montréal, tu sais, moi, ça vaut pas la peine. Mettons, Chiaga, puis ces affaires-là, puis là, c'est rendu de l'assaut, tout le monde parle beaucoup.
parce que souvent, j'aime genre 1 ou 2 artistes, mais c'est comme, tu sais, c'est 150$. Puis je me dis, je vais pas payer 150$ pour 2 artistes sur 25 que j'aime, tu sais. Là, je me disais, il y a un festival au Royaume-Uni que j'adore, Mighty Hoopla. Je me suis toujours dit, je vais y aller un jour. Là, je regarde le guest list, Rachel. Je suis comme, oh my god, je vais y aller. Je pense qu'il y avait Aqua pour les Venga Boys cette année-là, genre, pour te donner une idée. Puis elle a cancellé à la dernière minute. Elle a choqué. J'avais acheté mon billet. Fait que j'ai revendu mon billet, je peux aller. Puis là, cette année, elle va y être, c'est son genre make-up, là, tu sais, son rain check. Cool. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va avoir du fun à Boston. C'est sûr que moi, je pense que tu vas avoir du fun au show. Puis, le show, ça va être queer en crise. Yes. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris.